De retour avec vous ici à Lesigny pour le dernier match de cette journée. Longue journée encore ici au FIP Promasis WME. Et quel match pour finir cette journée. On l'avait annoncé. Toute cette journée, Johan Pelou et Quentin Bernard, nos champions de France U16 qui vont donc fouler la piste centrale face à Javier Infantes et Mario Brocal, que l'on a vu ce matin dans un match déjà électrique face à Louis Cachot et Victor Cabi. Ils étaient sortis vainqueurs de ce match 17 au super tie-break. Je veux dire que c'était très très chaud pour eux. Johan Pelou et Quentin Bernard, qui ont déjà joué ce midi dans la catégorie U18, ils se sont imposés. Ils sont en demi-finale U18 et là ils jouent pour une place en demi-finale dans la catégorie U16. C'est une des dernières équipes à être sur deux tableaux en simultané. Mais là il va falloir y sortir une grosse performance face au numéro 1 mondial, Mario Brocal. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance ici à Lesigny. Et en plus, il y a les supporters des deux équipes derrière moi. Je veux dire que je ne vais même plus m'entendre. Et là, c'est un premier bon point de Quentin Bernard et Johan Pelou. Et le premier par 3 de Quentin Bernard pour débuter cette rencontre. Et à chaque fois, il va regarder derrière la piste puisque tous les jeunes français sont là pour pousser cette paire U16, champion de France U16 à Aix-en-Provence cette année. C'était cet été. Il s'était imposé en finale face à Sacha Huard et Nathan Perrault. Et voilà, les premières balles de break, elles seront pour Quentin Bernard et Johan Pelou. 15-40 dès le premier jeu. Ils vont mettre la pression, nos Français, face à Mario Brocal et Javier Infantes. Il y aura 3 balles de break dans ce premier jeu. Il est complètement loupé, c'est là de Johan Pelou. 40 punto de oro, c'est lui, Johan Pelou, qui va prendre le retour sur le côté ouvert. Oui, très bien fait. C'est Chiquita sur Javier Infantes qui craque à la volée. Premier jeu pour nos Français, 1-0, break d'entrée pour Quentin Bernard et Johan Pelou. Allez, 1-0 pour nos Français, Quentin Bernard et Johan Pelou, qui débutent parfaitement ce quart de finale. Eux qui pourraient avoir 2 demi-finales à jouer demain. Ce serait exceptionnel. Et c'est Quentin Bernard qui va débuter au service pour confirmer ce premier break. Allez, on va chercher la grille, bien sûr. Johan Pelou, il le fait très très bien. Elle va être contrée, cette balle, un petit peu trop court là, Johan Pelou. Les conditions qui sont en train de se rafraîchir et donc de se ralentir. Ça va être plus compliqué de sortir les balles pour les 4 joueurs. Manque de justesse là sur cette volée. Johan Pelou, il est un petit peu décentré. 0-30. Ouais, très bien fait.
Cette fois-ci, Johan qui se reprend, on va le revoir. Et vous avez vu, hein, Javier il a hésité à laisser passer cette vitre et au dernier moment il a joué en direct. Et là c'est Johan une nouvelle fois. 3 fautes dans ce jeu pour le gaucher et donc 3 balles de débreak déjà pour Javier Infantes et Mario Brocal. Ouais, très belle croquette et Mario Brocal qui va pouvoir finir ce point en rématé, s'il vous plaît. Un partout. Ah, il était très proche du filet, Mario Brocal. Et avec le numéro 1 mondial U14, ça ne pardonne pas. Mario Brocal, numéro 1 mondial U14 et numéro 3 de cette catégorie U16. Il a donc déjà... il a 2 ans de retard, hein, ou 2 ans d'avance plutôt, sur Johan Pelou et Quentin Bernard. Mais il va être là, hein, au niveau, le joueur espagnol. Et oui, grosse ambiance, hein, pour le dernier match de cette journée. Tous les jeunes Français de ce tournoi sont derrière moi pour pousser le dernier match de cette journée. Oh, ouais, Quentin Bernard qui échappe ce dernier bloc. Oh là, on s'est un petit peu gêné. Ouais, manque de communication entre Javier Infantes et Mario Brocal. Mario qui a demandé cette balle et Javier il s'était mis en dessous. 15-30 et tous les jeux sont bataillés. Ouais, très bien tenu. Le lob tendu là de Quentin Bernard et Mario Brocal qui activent les jambes pour ne pas laisser retomber cette balle. Oh, la qualité du volley-volley de Johan Pelou. Il est venu chercher la grille. Et Mario Brocal qui ne peut contrer cette balle. « 30-40, les voilà. De nouveau des balles de break pour Quentin Bernard et Johan Pelou. Il y en aura 2. 30-40 sur le service de Javier Infantes. Ah, il est court celui-là. Oh, et là avec un petit peu de chance, hein, franchement. Javier Infantes, je ne sais pas si c'est exactement la zone qu'il cherche. Pour moi, il va chercher plutôt le par 3. En tout cas, ça a touché Quentin Bernard qui va prendre le retour sur ce punto de oro. Oula, elle était très belle. Belle cette Vibora. Ouais, c'est la variation de vitesse, hein. Elle est un petit peu plus lente cette Vibora, ça a surpris Johan Pelou. Et ça a tenu pour les 2 joueurs espagnols de 1 dans cette première manche. Tous les jeux de service sont bataillés, hein. On a eu des balles de break dans chaque jeu. Et là, Johan et Quentin n'ont pas su faire la différence. Ils vont se retrouver derrière au score dans ce début de quart de finale.
Allez, plus de break. Johan Pelot au service pour recoller à 2 partout. Ouais, très bien défendu, hein, ce très bon diagonal de Javier Infantes. On va aller chercher très haut pour Johan Pelot, ralentir un petit peu le rythme. Eh oui, Clément. Hein. Si Mario, il a crié ce matin parce qu'il a eu très peur de sortir. Je peux vous dire que au super tie-break face à Victor Cabi et Louis Cacheux, c'est la première fois qu'on a vu les émotions de Mario Brocal. Et moi, avant ce premier cri de Mario ce matin, je pensais que c'était un robot. Hein. Aucune émotion sur son visage. Mais là, plus ça avance dans le tournoi, plus il va être aussi chahuté par ses adversaires. Ça l'a été ce matin, hein, je le rappelle. Victoire 17 au super tie-break pour Javier et Mario. Ça a été très très chaud. On a failli les perdre. Hein. La tête de série 1 de ce tournoi. Oh, cette balle qui est en par 5 comme on dit. Ce match boisé là de Mario Brocal, le numéro 1 mondial. Ouais, c'est très bien lobé parallèle, on l'a dit. Hein. On le dit souvent, mais sur ses paires gaucher-droitier, le lob parallèle, il est toujours très très utile. Ouais, le lob rapide de Quentin Bernard, il est juste parfait, il va pouvoir taper cette barada. Mario qui est resté au fond, très intelligemment, et qui va faire craquer Quentin Bernard. Ah, il a patienté, hein. Mario Brocal qui est resté au fond sur cette barada, ça lui a permis de bien relober tout tranquillement. Et ça va faire 30 à 1 ce retour qui s'échappe. Javier Infantes, on l'a vu ce matin côté coup droit. Il a fait beaucoup de fautes de retour, il faut appuyer hein, sur cette vitre. Mario Brocal là, qui est là attentif au filet et qui va aller chercher un nouveau punto de oro. Il va prendre le retour bien sûr. Il est resté au fond Mario une nouvelle fois, hein, il patiente. Et bien sûr, contré. Un petit peu précipité ce match de Quentin Bernard. Je pense qu'il peut encore un petit peu travailler ses adversaires avant de taper cette balle. Un poil de précipitation pour le nouveau joueur du CNE Paddle qui s'entraînait hein, au set paddle de Narbonne avec Loïc Lepens auparavant. Mais depuis septembre, c'est bien avec Baptiste Benetou et Jérémy Garcia qu'il est au CNE. C'est justement hein, Baptiste Benetou qui est sur la chaise pour coacher Johan et Quentin. Ça a été le cas toute cette semaine. Oh, le bloc de Johan Pelot. Ouais, ce deuxième match. En deux temps, Mario Brocal qui vient faire le point. Il a démarré doucement Mario. Et là, il est en train d'intensifier son niveau de jeu 30-0. Oh, regardez-moi ce lob rapide. Tellement dur à lire pour Quentin Bernard. Ah, il va la défendre.
avec la contre-vite. Mario Brocal en Chiquita derrière. Oh, c'est très bien fait. Johan Pelou qui était là. Et oui. Ces points qui durent. Il y a un niveau de jeu assez exceptionnel hein, ici à Lesigny. Cette fois-ci, ça a tourné du côté de nos Français. Je peux vous dire qu'il faut en remettre hein, de l'intensité pour venir déborder Javier et Mario. Imperturbables, les deux Espagnols. Et il a un petit peu de retard sur ce bloc, Johan Pelou. 1 mètre de retard et Javier, il arrive à mettre cette balle dans les pieds de Johan Pelou, 45. Il y aura 3 balles pour confirmer ce premier break. Ouais, très bien fait. Très bien fait. Il a mis les jambes là, Quentin Bernard. 40-30 et avec ce Punto de Oro, on n'est jamais très loin hein, d'aller chercher une balle de break. Oh, magnifique. Magnifique ce kick à la grille de Mario Brocal pour confirmer ce break 4-1 dans cette première manche. Et Mario Brocal qui a tombé le pull après 5 jeux. Et attention, regardez cette barada une nouvelle fois. J'en rigole parce qu'en barada, je pense qu'il est à 100% depuis le début du tournoi. Il n'a pas raté une barada du tournoi. C'est le 4e match que je commande de Mario. Je ne l'ai pas vu louper une barada. Exceptionnel, 0-15. Et ce retour, il est aussi très très fort de la part du numéro 1 mondial. « 0-30 et attention là, puisque Mario il accélère. Allez, il faut la sortir cette balle. Ouais, ça va être complètement raté. Ce contre-smash. Et là, j'ai regardé le coach espagnol. Je peux vous dire, il s'est pris la tête à deux mains. Ce contre-smash complètement raté de Javier Infantes.
Oh là là, encore une fois, la pause de Mario Brocal. Oh, et là, cette zone dans les pieds, je peux dire, il y a très peu de place entre le filet et Quentin Bernard, mais lui, Mario Brocal, il la trouve la place. Ouais, première petite faute. Une faute de retour pour Mario Brocal, 40 punto de oro. C'est certainement lui qui va reprendre ce retour. Ah, ils vont le garder ce service. Un seul break de retard pour Quentin Bernard et Johan Pelou. Est-ce que vous entendez ce qui se passe derrière moi? Logiquement, c'est obligé. C'est obligé parce que ça résonne dans tout le club. Tous les jeunes Français sont là pour encourager Quentin Bernard et Johan Pelou. 4-2, ils vont rester à un seul break de retard. Allez, cette balle qui s'échappe. Mario qui a voulu bloquer cette balle dans un premier temps et c'est finalement après la double vide qu'il n'a pas réussi à bien remonter cette balle. Ouais, c'est ce match d'hiver de Mario Brocal, 0-30. Bonne défense de Johan Pelou. Mario qui était venu taper très long. On appelle ça ce match d'hiver, puisque c'est vraiment pas censé remonter sur des vitres froides et c'est compliqué à défendre. Ouais, cette balle qui s'échappe, elle vient toucher le bas de la grille. 15-30, c'est dommage là pour Quentin Bernard et Johan Pelou. Qui sont proches sur ce jeu de retour d'aller chercher des occasions de débreak. Ah, une nouvelle fois, une très bonne barada. Et ça permet à Mario et Ravir de reprendre le filet, ou du moins d'aller au volley-volley. Ah, et encore une fois, très bonne volée. Ouais, c'est Mario Brocal qui crée ce décalage et derrière Javier Infantes, il s'engouffre dans la brèche. 30A. Allez, il faut finir ce point. Quentin Bernard, il va être contré par Ravière. C'est resté dans la piste. On a permuté du côté de Ravir et Mario. Oh, et avec un petit peu de chance, Mario Brocal qui va défendre cette balle. Et Johan Pelou qui va la sortir en par 3. Oh, quel point là pour aller chercher des balles de break. 2 balles de débreak, 2 balles pour revenir à 4-3 et aller s'asseoir. Sans ce break de retard. Et Mario qui était passé à droite, et il est forcément moins impactant sur le côté droit de la piste. Alors là, cette volée, elle est monstrueuse de la part de Mario Brocal. Elle est venue s'enterrer sur la piste centrale de Lesigny. Punto de oro, Quentin Bernard qui va prendre ce retour. Allez, retour long de ligne, Chiquita, on n'en parle plus. Ouais, très bien fait. On reprend le filet pour Johan et Quentin, on va pouvoir travailler. Oh, l'annonce de Johan qui était pourtant limite. Et Mario il s'est retrouvé à jouer cette demi-volée un petit peu sur le reculoir.
plaît, pas donne en raison. Allez, on le voit, Baptiste Benetou qui insiste avec Quentin Bernard sur la tactique à suivre là pour continuer cette belle remontée. Ils étaient menés 4-1, le break de retard, et ils sont maintenant bien remontés. Ravière envoie sa balle à droite pour servir lorsqu'il est à gauche. Je veux dire, pour servir côté avantage. Ouais, je vais le regarder. Mais tu vois, Johan fait un petit peu pareil. Je sais pas exactement ce qu'est la règle. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont des fois les pieds de l'autre côté. Enfin, il y a souvent des discussions. En tout cas, là, les superviseurs n'ont rien dit pour l'instant. Et là, Johan qui ne peut éviter cette balle. Ce smash de Mario Brocal au corps 0-15. Très bien fait. Avec Quentin Bernard, c'est très bien fait pour se sortir de la pression de Mario Brocal. Il vient décroiser cette volée de revers. Ça surprend déjà Ravière et puis ça lui donne du temps aussi. Ouais, très belle cette Chiquita. Ouais, une nouvelle fois fini par Ravière. Et Quentin, on l'a vu, il avait reculé, anticipant certainement le lob. Et du coup, la Chiquita était très bien jouée de la part de Mario Brocal. Oh, elle est monstrueuse celle-là. Monstrueux de la part de Johan Pelou. Oh, magnifique, il vient trouver la grille. Je peux vous dire qu'il y a un trou de souris pour aller chercher la grille dans cette position. Eh oui, attention, cette balle elle remonte beaucoup trop de la part de Quentin Bernard. Et Mario Brocal, il s'engouffre directement. Et il est déjà là au filet. Très bien fait cette croquette de Johan Pelou. Et nouveau punto d'Euro. C'est Mario Brocal, comme à son habitude, qui va prendre le retour. Il a pris tous les puntos d'Euro dans ce match. Mais dans tous les matchs, d'ailleurs, c'est lui qui prend la responsabilité de ce retour. Et là c'est très rare. Un retour faute. Faute grossière de Mario Brocal. C'est une des premières, déjà des fautes de retour, il en a fait très très peu. Et là, oh, elle est très très belle, cette descente de vitre de Javier Infantes. Mario Brocal qui va faire l'effort pour garder le filet. Et là, c'est encore mieux joué de la part de Quentin Bernard qui va juste pousser cette balle
sur la grille, c'est très bien fait. Tellement bien construit de la part de Quentin Bernard. Ah, je mélange le prénom et le nom des deux joueurs. Ouais, très bien fait, une nouvelle fois, Johan Pelou pour mener 0-30. Ils sont en train de retourner ce match, Johan Pelou et Quentin Bernard. Il va la remonter, bien sûr, Johan Pelou, la demi-volée. Oh, et cette balle qui s'échappe, mais quelle qualité en demi-volée de Johan Pelou. Alors, on va chercher très très haut, ralentir, annihiler un petit peu le smash de Mario Brocal. Et ça marche pour l'instant là, dès qu'on arrive à mieux lober Mario Brocal. Ça fonctionne et il craque. Le joueur de gauche, 15-40. 3 balles de break. Ils étaient menés 4-1 et ils sont à 1 point là de passer devant. Et il a laissé retomber cette balle. Mario le lob rapide une nouvelle fois, il le fait très bien. Il le masque très bien ce lob. Ouais, elle va s'arrêter sur la vitre cette balle. Ouais, très bien fait. Hein. Johan Pelou et Quentin Bernard qui vont pouvoir travailler. Mais attention, ils sont déjà là, les élus espagnols. Très bien fait. Allez, Mario et Javier, quand ils reprennent le filet, ils sont plus impactants, hein, je trouve, sur les 2-3 premières volées que lorsqu'ils reprennent le filet. Ils gèrent bien ces phases de transition. Et là, ils ont pu bien agresser Quentin Bernard cette fois-ci. 30-40, première balle de break sauvée par la tête de série 1 de ce tableau U16. Oh, quel bloc de Quentin Bernard. Elle va être gagnante celle-là, bien sûr. Bien sûr, cette volée de Quentin Bernard est gagnante et c'est eux qui vont faire le break. Et regardez les supporters derrière. Ah, c'est quand ils sont filmés qu'ils arrêtent de chanter, quoi. Ça, c'est le stress des caméras pour les supporters. Ouais, vous l'avez vu, hein, ça pousse pour nos Français. Quentin Bernard et Johan Pelou qui vont donc servir pour le gain de cette première manche 5-4. Pour nos Français, je le rappelle, champions de France U16 cet été à Aix-en-Provence.
Et Quentin Bernard, cette fois-ci, qui ne se trompe pas. Il a tapé tout droit. Et ça lui évite de prendre le risque d'être contré par Mario Brocal. Ouais, très bien fait. Petite incompréhension là entre Ravière et Mario. Mais c'est surtout une bonne zone trouvée par Johan qui est vraiment entre les deux joueurs. 30-0 à 2 points du set. Ah, il masque tellement bien ses lobes, Mario Brocal. Ah, là, c'est Ravière qui craque sur ce dernier lob, 40-0. 4 balles de 7. 4 balles de 7 à la suite pour Quentin Bernard et Johan Pelou qui sont en train d'enchaîner peut-être un 5e jeu d'affilée remporté. Ah, il va la remonter encore une fois. Oh, quel grille trouvé par Johan Pelou. Exceptionnel, il avait changé de côté. Et ça, bien sûr, qu'on va vous le remettre. Allez, je pense que Johan Pelou, faut qu'il reste à gauche. Faut qu'il reste à gauche. Ah, sérieusement, quel vibora de Johan Pelou pour terminer ce premier set, 6-4. Ils étaient à 4-1, nos Français. Et ils se retrouvent finalement à 6-4, 5 jeux marqués d'affilée pour les champions de France U16 qui sont en train de malmener cette tête de série 1 du tableau U16. Et demain, on aura encore un des Français dans les tableaux féminins et masculins. Dans le tableau U14, Elliot Murray et Sacha De Vrient sont encore qualifiés dans la catégorie donc U14 garçons. Et on les retrouvera demain midi. Et chez les filles, on a aussi pas mal de joueuses encore qualifiées. Kimi Barla, Elou Lambert Agosti, Feriel Bekeda, Eloane Jovasevic. Johan Pelou et Quentin Bernard sont qualifiés en catégorie U18. Donc ils pourraient faire l'exploit de se qualifier pour 2 demi-finales dans 2 catégories différentes. Chez les U18, Olivier Guide, Chamisso et Lucas Pillon sont encore en course également. Voilà, on aura en tout cas beaucoup de paires françaises demain. Et voilà, les statistiques s'affichent. 35 minutes de jeu quand même pour ce premier set. Remporté 6-4 par Quentin Bernard et Johan Pelou. Et pour ce qui est des courbes, vous allez le voir, c'est Mario Brocal tout de même, le numéro 1 mondial U14, qui est devant. Mais à la différence de Quentin Bernard et Johan Pelou qui se suivent, son partenaire Javier Infantes et lui un petit peu dans le trou, dans le négatif en tout cas, dans ce premier set. Allez, on va retourner au jeu avec justement Mario Brocal au service pour essayer de faire déjouer nos Français. Mais là, la dynamique, elle est pour Johan Pelou et Quentin Bernard. Ouais, très bien fait. Javier Infantes. Et il va mettre de la voix, il a raison, pour revenir dans le match. Il est parfait ce lob. On va reprendre le filet pour Johan Pelou. Et Quentin Bernard, cette balle qui s'est un petit peu arrêtée. Il s'est bien changé par Johan Pelou. Très bien fait une nouvelle fois. À chaque fois, Johan Pelou qui vient chercher le lob parallèle.
Mario qui rejoue diagonale. Quentin il vient lober lui aussi parallèle. Et là c'est Javier Infantes qui craque sur ce dernier match. 15-30. Allez, pourquoi pas faire un break dès le premier jeu. Ah, il va l'avoir, Johan Pelou. Ouais, il est pas loin de toucher le filet, Javier Infantes. C'est très bien fait, il a collé le filet, mais cette balle, elle est retombée presque sur la bande. À point très important qui pourrait donner des balles de break à nos Français. Et encore une fois, elle est tellement proche du filet qu'il peut pas vraiment la jouer correctement, Javier Infantes. Et là encore une fois, la barada de Mario Brocal. Injouable sur ces baradas. Je vais même plus en parler puisque à chaque fois c'est quasiment tout le temps gagnant. En tout cas il fait aucune faute sur ces baradas. Ouh, cette balle qui s'est arrêtée là sur la vitre 3. Ah, ça a descendu, ça a surpris Johan Pelou. Et ça tient pour Mario Brocal et Javier Infantes. Ils ont été pourtant mis en difficulté dès ce premier jeu de service. Et surtout on se tape l'hémorragie. Ils venaient de prendre quand même 5 jeux d'affilée. Et voilà, il démarre parfaitement cette première manche 1-0. Brocal Infantes. Allez, encore une fois. Allez, pour Quentin, quand il vient au bloc, il faut vraiment qu'il se colle au filet. Puisque Mario Brocal, à chaque fois, il arrive à jouer la bonne zone. Allez. Ouh, il est pas loin de la ramener, Johan Pelou. Mais c'est bien Mario Brocal qui va faire le point 0-30. Ouh, elle est vilaine cette volée de revers et voilà. Les premières balles de break de ce second set seront espagnoles. 0,44 balles à suivre. Ouais, cette balle qui va rester dans la piste à ce bloc de Johan Pelou. Ah, et en revanche là ça lui reste dans la raquette. Johan Pelou. Le break pour Javier Infantes et Mario Brocal. 2-0 dans cette seconde manche. Et forcément ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont pas abandonner comme ça ces deux Espagnols. Oh là là, encore une fois, Mario Brocal, la qualité physique. Puisque là, au-delà de la technique, c'est surtout sa réactivité sur les jambes pour venir plonger et bloquer cette balle. Ouais, il a touché le filet, il annonce. Mario Brocal qui s'est laissé un petit peu emporter par cette défense de Johan Pelou, qu'il aurait vu arriver plutôt dans sa raquette et taper le par 4. Ça n'a pas été le cas. Ouais, et là c'est Javier. Javier une nouvelle fois qui craque. C'est lui le plus fébrile
au-dessus de la tête, c'est vraiment lui le plus fébrile. Il faut insister un petit peu plus sur les lobes. Ouais, le lob rapide une nouvelle fois de Quentin Bernard pour reprendre le filet. Ah, il faut garder cet avantage. Ouais, très bien fait. Ouais, j'allais dire qu'il aurait mieux valu taper tout droit. Mais là, finalement, quand elle arrive proche de la porte, c'est compliqué à contrer. 15-40. Voilà. Quelques secondes après avoir perdu leur service. Ils sont en passe de reprendre ce retard. Et attention, il va la finir cette balle, bien sûr. Très bien tapé. Avec l'effet de la contre-vite, Mario Brocal. Il n'a même pas forcé ce smash. 30-40. Ouais, très bien fait. Johan Pelou qui vient dans les pieds tromper Javier Infantes. Le break est repris 2-1 dans cette seconde manche. Le break repris par nos Français 2-1. Ils sont bien de retour dans ce second acte de ce quart de finale. Mario Brocal qui était également inscrit dans la catégorie U14 avec un Français, Lucas Perdreau. Il s'était incliné au premier tour face à Tyrone Petit et Gabriel Bessière. Il était à quelques centimètres, quelques millimètres presque de la vitre. Ce lob de Mario Brocal. Ouais, elle s'échappe cette balle. Allez, tous les jours faute. Alors là. Allez, bah, il la rend. C'est fair play. Fair play de la part de Mario Brocal, puisque sa première balle, je peux vous dire qu'elle est 50 fois faute. 15A. Je viens de la revoir sur mon écran. Je trouve ça presque limite qu'il l'annonce pas lui-même faute. Mais bon, 15A. Ah, il faut finir ce point. Ah, et encore une fois, Johan Pelou qui trouve pas la bonne zone. Et c'est vrai que c'est dur, hein, puisque les balles ne sortent pas du tout.
Les par 3 sont vraiment très durs à taper. Si vous ne prenez pas le haut de la vitre, il ne vaut mieux même pas penser à faire un par 3. Ouais, très bien fixé. Ouais, elle est très belle cette croquette de Quentin Bernard. Ouais, très bien fait. Bien anticipé par Quentin Bernard. Ouais, belle lecture de jeu, hein. Même si Javier Infantes, ouais, on a très vite vu ce qu'il allait faire. Il a tapé très long. Et là, il a pas assez masqué hein, sa préparation sur ce match d'hiver. Et oui, Raphaël, Mario est numéro 1 mondial en U14 et numéro 3 mondial en U16. 30-42, balle de break de nouveau pour reprendre l'avantage. Et mener 3-1 pour Mario Brocal et Javier Infantes. Ouais, très bien fait cette fois-ci. La part de Johan Pelou qui ne se trompe pas sur ce par 3. Carentin va jouer de nouveau un punto de oro. Quelle invention, la meilleure invention du monde ce punto de oro. Ça rajoute tellement de suspense à un match et c'est tellement plus sympathique à regarder que d'avoir 40 avantages à la suite. Ouais, bien couvert. Johan Pelou qui était là pour pallier son partenaire. Et on va retravailler une fois en bas. On va pouvoir le relober. Cette fois-ci parallèle, Johan Pelou. Ouais, belle intensité trouvée par Quentin Bernard. Et là, qui s'est bien jeté pour garder cette balle dans le terrain de partout. Ah, la première poussette est pas forcément bien jouée, mais il est vraiment lobé dans le dos, donc c'est compliqué de faire mieux. Et derrière, par contre, il se projette parfaitement pour pousser cette volée au fond de la piste de partout. On est de retour pour Johan et Quentin. Dommage. Cette demi-volée revers qui reste un petit peu dans la raquette de Quentin Bernard. On va pas lui en vouloir. Il en a très peu raté dans ce match. 15A. Là, Mario Brocal qui change de rythme. Et on le voit plus expressif hein, pour une des premières fois de ce tournoi. Très expressif cette fois-ci sur la piste, Mario Brocal. Très bien fait. Et sur chaque point, Mario Brocal qui tente d'intimider Johan et Quentin. Je peux dire qu'il envoie des vamos pleine face de nos Français. Et c'est bien nos Français qui sont devant dans ce match. Et ça tient sur ce jeu de service
Très bon ce match de Javier Infantes. Lui qui avait été un petit peu moins à l'aise sur ce compartiment du jeu, mais là, il fait mouche sur ce point. Bon début de jeu là, Quentin Bernard qui est dans le rythme sur ce second set. Ils sont beaucoup mieux, hein. Il y a eu un petit trou d'air en début de set et ils sont de retour. Nos jeunes Français. Ouais, très bien fait une nouvelle fois. Johan Pelou qui a fait la différence et qui est en train d'imiter au smash son partenaire. 40-0, on se dirige vers un jeu blanc pour nos Français et pour revenir à 3 partout. Oh, et avec la bande. Mario Broquel qui a pris la bande. Un petit peu de chance là sur cette croquette. Ah, il va pas la remonter, bien sûr. Bien sûr qu'il ne peut pas la remonter, cette volée éclair de Johan Pelou. 40-15. 40-0 jeu. Eh oui. Jeu blanc. Ah non, c'était bien 40-15. Je suis perdu là, c'est la fin de la journée. 3 partout dans cette seconde manche. Cette balle qui s'échappe. Faute de lob de Mario Brocal. Qui est impactant offensivement, mais défensivement. Ouais, mis en difficulté là par Quentin Bernard. Oh, elle est très très limite. Et Javier Infantes qui loupe complètement cette volée. Et même la première Vibora, elle était vraiment très juste. Allez, il est bien rentré dans cette balle, Quentin Bernard. Ah, on a vu la différence d'intention, de vraiment rentrer dans cette balle, de reprendre le filet. Et là, il va la sortir, bien sûr. 0-40. 4 balles de break à suivre pour Quentin Bernard et Johan Pelou, qui vont être en passe de repasser devant. Ah, il ne lâche jamais rien.
Et bien sûr qu'il faut l'enfermer, Javier Fuentes. Le break pour nos Français, 4-3. Magnifique break de nos Français, 4-3. Et vous l'avez vu, Quentin Bernard qui vient enfermer Javier Fuentes avec cette volée de coup droit. Il ne lâche rien. Dans le premier set, ils étaient menés 4-1, ils sont revenus. Et là, dans le second, c'est exactement le même scénario. Et c'est bien eux qui sont devant avec le break en poche, 4-3 dans cette seconde manche. Allez, 4-3, le break en poche pour nos Français. Les champions de France U16 en passe de faire tomber la tête de série 1 de ce tableau U16 ici au FIP Promises WME Sports, organisé par le Lesini Tennis Paddle Club. Et j'en profite pour remercier le Lesini Tennis Paddle Club, toute l'organisation, les bénévoles, pour cette organisation aux petits oignons. Dernière journée demain avec les demi et finales de toutes les catégories. On est monté en puissance toute la semaine. Et c'est demain que le tournoi rendra son verdict. Un verdict où il faudra compter sur Quentin Bernard et Johan Pelou, étant dit que je vais être gentil. Le moins bon joueur de cette journée, Gabriel Bessière, est dans le chat. Je me suis retourné tout à l'heure, mais en fait, Gabriel Bessière a bradé la fin de match de Johan Pelou et Quentin Bernard. Gabriel que j'affronterai en diag demain. Ça sera filmé, bien sûr. Gabriel, est-ce que tu es le numéro 1 de ta catégorie? Numéro 1 U14 ou pas? Pour savoir si je vais battre le numéro 1 U14. Allez, 30-15. Quentin Bernard au service. Attention, parce que on l'a dit avec ce Punto de Oro, on peut vite revenir, vite débreaker. Oh, et cette balle, elle ne tombe pas du bon côté. J'aurais pu une nouvelle fois faire valoir la fameuse bombe tombante. Cette fois-ci, ça reste du côté de Quentin Bernard et Johan Pelou.
Ah, là, c'est bien tenu. Eh oui. Et oui, c'est Ravière. Hein. Ravière, cette volée, elle remonte beaucoup trop. Et on l'a vu. Hein. Il a direct compris que sa volée était bien trop flottante, bien trop haute. Johan Pelot, il n'a plus qu'à glisser cette balle. Du côté de Mario Brocal. D'accord, bah écoute, demain, n'oublie pas tes affaires. Bah, il va y être Mario Brocal qui a fait tout le tour du terrain. Ah, elle est doublée cette balle, bien sûr. Là, on l'a vu à l'effet. Et bien sûr que les Espagnols ne vont pas... Ouais, ça va discuter. On va appeler le superviseur, bien sûr. Le superviseur, il peut rien dire à part dire remettre 2 balles. Hein. Mais cette balle, elle a complètement roulé sur la raquette de Javier Infantes. Est-ce que tu peux essayer de nous retrouver l'action? Mais je pense que vraiment, déjà à vitesse réelle, j'ai vraiment pas de doute sur le fait que cette balle est complètement roulée sur sa raquette. Et je pense qu'on va remettre 2 balles. Hein. Ouais, c'est dur à voir. C'est dur à voir, mais allez, on va remettre 2 balles, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, quand on remet 2 balles, pas de doute. 40-30. Ils vont aller le chercher sans se faire de jeu. Et voilà, Mario Brocal qui craque et qui échappe contre ce match. Quentin Bernard, une nouvelle fois, qui est décisif. 5-3 dans cette seconde manche, à un petit jeu de la qualification en demi-finale. Et je peux vous dire que ça chauffe. Là, dans la diagonale de gauche, j'adore ça. Mario Brocal, pas content là. Et là, Quentin Bernard, il a tenté une petite fantaisie. Ah, il commence à y avoir un petit peu de tension là entre les 4 joueurs. Merci, Dieu merci Vincent. Tu es présent. Je vais me retenir de rire, mais l'envie n'en manque pas. Et là, je peux vous dire qu'à chaque point, ça va crier. Hein. À chaque point, on va s'encourager. Ouais, Mario Brocal qui a envoyé très fort sur Quentin Bernard. Ouais, très bien fait, une nouvelle fois. « 40-0. » Ouais, très bien fait. Bien attentif, Mario Brocal, pour pousser cette balle 5-4. Allez, il faut pousser sur nos Français. Est-ce que tu peux mettre l'action au ralenti ou pas? La même chose au ralenti. Ouais, franchement, c'est trop dur. C'est trop dur de le voir. Ouais, je pense qu'il y a double quand même. Hein. Franchement, je pense qu'il y a double. La vitesse réelle. Ouais, je laisse le chat se faire un avis sur ce ralenti, mais de toute façon, le point avait été remporté finalement par nos Français, mais c'est vrai que c'est très dur de voir. Ah, on est d'accord.
Voilà, Clément Monod, le boss du chat, qui nous dit que c'est porté, alors on lui fait confiance. Allez, nous on va se reconcentrer sur la fin de ce match, puisque c'est Johan Pelou, le gaucher, qui va aller servir pour la qualification en demi-finale de ce tableau U16. Je le rappelle, ils sont qualifiés dans la catégorie U18 en demi-finale. Et là, ils sont en passe de se qualifier également dans la catégorie U16. Je sais pas, faudrait qu'on regarde si ça a déjà été fait de se qualifier dans 2 catégories différentes en demi-finale de FIP Promises. Ah bah voilà. On a déjà 3 avis qui nous disent que ça double. Ça double. Et puis vu qu'on est chauvin un petit peu quand même, on va dire que ça double, mais bon, ça n'a pas eu d'incidence. 6-4, 5-4 et service à suivre pour Johan Pelou pour aller chercher une victoire de prestige face à 2 très bons joueurs espagnols. Allez, Johan Pelou au service. Ouais, Quentin Bernard qui prend pas de risque. Et il va la toucher. Johan Pelou, très bien fait. Magnifique. Johan Pelou qui était là au contre ce match pour juste repousser cette balle au fond de la piste. Ah, Quentin Bernard, il lui a fait confiance, hein. Il n'a même pas hésité à bloquer cette balle. Il l'a laissé passer. Il savait que son partenaire serait là pour contrer cette balle au filet. Ouais, ce retour qui s'échappe. Et là, c'est très très rare de voir ça, un retour faute de Mario Brocal, qui a la tête des mauvais jours là. 30-0. Une nouvelle faute de Mario Brocal. 40-0, il y aura 4 balles de match. 4 balles de match pour Johan Pelou et Quentin Bernard. 4 balles de demi-finale. Elle va être contrée cette balle par Mario Brocal. Et voilà, ça reste dans le filet. Ce dernier smash de Javier Infantes qui reste dans le filet. Mario Brocal et Javier Infantes qui s'inclinent dans ce quart de finale, et c'est donc la qualification de nos Français Johan Pelou et Quentin Bernard pour les demi-finales de ce FIP Promises. Ils seront donc en demi-finale dans la catégorie U16 ainsi que dans la catégorie U18. Énorme performance de nos champions de France U16. On va vous afficher peut-être les statistiques là de ce match. On va déjà revoir la balle de match. Cette balle contrée tout d'abord par Mario Brocal et Javier Infantes, qui n'aura pas été à la hauteur quand même de l'événement. Et je pense pas me mouiller pour dire qu'il finira en bas des statistiques. On félicite tout de même ces joueurs espagnols qui nous ont livré que des belles batailles. Ce matin face à Victor Cabi et Louis Cacheux. Et ce soir face à Johan Pelou et Quentin Bernard. Cette fois-ci, ils s'inclinent. Et vous le voyez, 2-7 très accrochés. Et c'est bien nos Français qui sont devant, vous le voyez, en ayant moins de coups gagnants que les Espagnols. Mais par contre, ils ont été un petit peu plus propres en termes de fautes directes, moins de fautes directes, moins de fautes de retour. C'est vrai qu'on a vu Mario Brocal faire quelques fautes de retour, ce qui était peu habituel pour lui. C'est quand même lui qui termine en haut des statistiques. Et vous le voyez, il vaut mieux être plutôt régulier et au moins ensemble en termes de niveau de jeu pour Quentin et Johan, qu'il y ait à la différence un énorme écart entre Mario et Javier. C'est ce qui fait la différence.
On est plus homogène du côté de Quentin et Johan. Et c'est eux qui se qualifient. 6-4, 6-4. Ils ont été breakés dans la première manche, mais également dans la deuxième. Et à chaque fois, ils ont su remonter et récupérer leur retard. Vous le voyez, ça reste tout de même Mario Brocal qui a fait le plus de coups gagnants, juste devant Quentin Bernard.